Bonjour. Donc, ben voilà, aujourd'hui, on a fini avec l'album, on attaque autre chose. Et je voulais d'abord euh, remercier tous mes abonnés. Et je vous remercie de m'avoir aidé à atteindre les 4000 abonnés. Je suis très contente et je vous remercie. Ça vous revient bien sûr. Euh, ça m'aiderait ça aiderait mes vidéos à être beaucoup plus proposées par YouTube sur le fil d'actualité. C'est pour ça que j'espère augmenter le nombre. Donc voilà. Et en remerciement, je vous offre un petit tuto pour faire vous-même vos embouts de précision pour la colle. Donc, je vous laisse avec le tuto et merci encore. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit bricolage pour les embouts de précision pour les colles. Alors, je vous montre déjà celui que j'ai fait. Voilà. Et je vous montre ce que ça sort. Et je vous montre celui d'origine et ce que ça sort. D'accord. Bon, c'est vrai qu'on peut le régler pour que ça sorte moins et tout ça, mais on ne peut pas s'amuser à chaque fois. Voilà. Je vais vous montrer juste... J'ai fait un truc très facile, pas très... là, vous voyez, par rapport au point de colle, là, j'ai bien appuyé. D'accord. Un point de colle. On va voir ce que ça donne avec celui-là. Ça sort tout de suite beaucoup. Il faut vraiment être... bien faire attention pour ne sortir que très peu. Donc, ça, pour ça. Et peut-être même que... Bon, moi, j'ai utilisé un embout de seringue. Vous savez, une seringue comme ceci que j'ai acheté à la pharmacie. D'accord, pour usage unique. Donc, ça, je ne vais pas m'en servir. C'est possible de s'en servir pour autre chose. Mais je ne sais pas si ça se vend séparément. Ici, non, ça ne se vend pas séparément. Donc, je prends ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est ça seulement. On va essayer. Donc, on va venir là, à 0,7 à peu près. C'est à vous de voir la distance que vous voulez. Et je coupe. Bon, ça s'écrase, c'est sûr. Mais on va essayer de redresser tout doucement avec une pince un peu plate. Voilà, ça c'est ouvert. D'accord? Oui, ça sort très bien. Je vais tester avec une aiguille très fine. Je ne peux pas vous dire l'épaisseur, mais si ça rentre ici, ça veut dire que c'est bon. Voilà, ça rentre, mais l'embout est encore serré. Mais attention, il ne faut pas trop insister parce que sinon, on risque de casser. Alors, pour moi, ça, c'est parfait. Pour vous, pour tester, vous prenez, vous savez, les trucs là qu'on trouve dans les plastiques pour congélateur. D'accord? Vous brûlez un peu ou vous écartez ça.
il vaut mieux aller chercher un briquet. Je cherche un briquet et je reviens. D'ailleurs, c'est très bien pour déboucher les embouts déjà prêts. C'est très bien. D'accord? Bon, c'est bon. Maintenant, on va revenir. Alors, les références de la seringue, c'est la plus grosse que j'ai trouvée. C'est 20 millilitres. Pour vraiment... Moi, je préférerais une taille plus grande que ça. D'accord? De façon à ce que je puisse mettre une épingle normale, de couture normale. Donc ça, là, maintenant, ça ne rentre pas. Ça rentre pas, mais ça peut faire un embout très très fin. Donc, si vous trouvez plus de 20 millilitres, c'est très bien. Sinon, donc, la première des choses à faire, je vais changer les embouts, mettre celui-là ici et celui-là ici. D'accord? Et je ferme, on n'a plus besoin de ça. Et je vais aller laver celui-là. Vous voyez, ça a des grumeaux. Vous voyez? Donc, elle n'est pas... Elle va boucher tout. Donc, c'est pas bon pour l'expérience. Je vais juste mettre ça et aller laver tout ça. Donc, voilà. J'ai lavé. La deuxième chose à faire, c'est... voilà. Vous voyez, à la fin du filtrage, là, il y a un petit rebord, là. Il faut couper, s'éloigner de 1 mm et couper. Je vais vous montrer. Voilà la fin du filtrage. Je coupe un petit millimètre, là. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il y a... là, c'est large. Et là, ça commence à s'affiner. D'accord? Et c'est là que va être coincé mon aiguille. Vous allez voir. Je mets mon tapis martyr. Et... et je vais couper. Vous voyez, là. Ça se coupe très bien, sans difficulté. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, c'est propre, vous voyez. Et là, je viendrai glisser ça ici. D'accord? Et à l'aide de quelque chose qui a la même dimension, vous allez essayer de pousser. Mais avant de pousser, il y a un tout petit... alors, sur l'aiguille, il y a deux... Je ne sais pas si vous voyez. C'est pas vraiment rond. Il y a deux petites languettes de chaque côté, de là et là. Il faut essayer juste de les couper un tout petit peu. Mais n'entamez pas le rond, juste les languettes. Tout doucement. Ne serrez pas, ne forcez pas. Comme ça, vous dominez votre cutter et vous ne vous coupez pas votre doigt. Voilà. Tout doucement. Voilà. Maintenant, j'ai légèrement arrondi. Donc, il me reste encore un tout petit peu ici.
je peux pas le faire dans ce sens, c'est un peu difficile. Bon, c'est pas grave, c'est bon. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Et là, je vais rentrer et pousser au maximum. Voilà. J'y suis. Bon, je vais mettre le pistolet à chaud en faisant le reste. Déjà là, on peut avoir notre soit fermé avec ça, déjà, directement. D'accord? On n'a plus le problème de l'aiguille, ça rouille à l'intérieur. Malgré que c'est des bonnes aiguilles et tout, ça rouille. Sinon, on a la solution, je vais vous la montrer. Alors, bon, avec ça, ça ne marchera pas. Avec ça, ça ne marchera pas parce que l'autre, vous voyez, parce que c'était une aiguille très fine, j'ai retiré l'embout. Où est-ce qu'il est? Voilà. Cet embout-là, je l'ai complètement retiré. Je m'en servais pour la peinture, pour le dessin avec la peinture. C'était très fin, mais pour la colle, ça ne marchait pas. C'est pour ça que j'ai retiré ça et ça m'a donné le trou que je vous ai montré. Là, j'ai voulu que ce soit vraiment une précision. Donc, j'ai acheté ça, c'est plus épais, pour garder le truc en fer là. Donc voilà, on va juste garder ça comme système de fermeture. Ça pour la première. Donc pour la première, moi comme j'ai retiré l'embout là, j'ai pu remettre juste mon bouchon. Et pour fermer, vous voyez, c'est comme ça, j'ai mis de la colle à pistolet. Et là, pour fermer le trou, j'ai mis juste un tout petit bout de colle. Mais j'ai mis ça à l'intérieur pour que ça ne rentre pas à l'intérieur. Que ça bouche juste le trou. Voilà, pour ça. Et je ferme. Parce que pour trouver des... pour fermer, c'est une catastrophe. C'est... Bon, je voulais tester dans ça. Vous savez, les décorations en glitter. Il y avait une poudre pailletée ici. Mais le plastique, il est trop dur, donc ça ne facilitera pas le travail. Et puis, ça va casser très vite. Il vaut mieux chercher des bouteilles comme ceci, avec du plastique transparent, mais légèrement blanc. Ça, oui, on peut utiliser des centaines de fois. Par contre, ça, je suis certaine que ça va casser au bout de quelques utilisations. On va commencer le travail. Donc, pour ne pas bousiller mon plan de travail, voilà ce que je fais. Et voilà. J'attends que ça sèche un tout petit peu pour rajouter une autre voilà.
On commence l'expérience. Je voulais le faire et puis réussir et vous le montrer, mais je me suis dit non. Voilà, je vous le fais directement. Voilà. Voilà votre embout de précision fait juste avec une aiguille, une seringue. Voilà. Et c'est fin. Donc là, ça fuit un peu, donc je dois juste rajouter un tout petit peu de colle. Il est coriace celui-là, l'autre du premier coup. Quand on fait une vidéo, c'est toujours comme ça, hein, c'est ça réussit jamais. Bon, j'ai pas envie de me brûler. J'ai un petit doute dans un petit coin, mais on va tester déjà. C'est très bien. Donc, vous voyez, vous avez votre embout. Déjà prêt. On essuie le bout. Et on ferme. Voilà, ça se ferme très bien. Vous pouvez mettre un petit peu de... Quand vous aurez mis la colle, vous mettrez des paillettes ou vous décorez ce petit embout. Mais il n'est pas moche. On peut couper juste un petit peu mais je vous déconseille parce que vous risquez de couper ça. Cachez juste avec un petit quelque chose. Voilà. Donc voilà pour ça. Ça, vous pouvez par exemple chercher dans vos flacons de shampoing, d'un tas de choses, je ne sais pas moi, peut-être ça, pour laver les... non, c'est trop grand.
Donc, vous choisissez un autre flacon dans ce plastique-là. C'est-à-dire, dès qu'on appuie, ça s'appuie très bien. Pas les transparents, pas ceux-là. Et vous mettez cet embout dans un autre, et puis vous faites exactement la même chose. Je vais vous faire ce que je vais faire une deuxième façon de faire. Alors, bah oui, j'expérimente certaines choses. Bon, moi, j'ai pas besoin, d'accord? J'ai vraiment pas besoin. J'ai mes embouts, je les achète, je les trouve dans le commerce. Mais il y a des gens qui habitent loin, qui ne peuvent pas se permettre, qui ont certaines choses chez elles, mais elles n'ont pas idée que ça peut remplacer. Donc, voilà. Ne m'en veuillez pas, moi j'exploite tout. Donc ça c'est pour fermer, ça ne va pas me servir. Alors, la deuxième solution que j'ai trouvée, vous savez, alors comment on appelle ça exactement? Ben, vous savez, les seringues, les piqûres, seringues, je ne sais pas ce que c'est, pour mettre dans la seringue pour l'insuline. D'accord? C'est ça. Donc, c'est ça. D'accord? Je ne vais pas la mettre parce qu'elle risque de se coincer. Tout ce que j'ai fait, voilà, je vous montre. Voilà. Je vous montre. Donc ça, je retire. Il y a une aiguille à l'intérieur. D'accord? Je suis désolée, je vais toujours de ce côté alors que ça filme de ce côté. Voilà. Je retire ça. D'accord? Bon, bien sûr, je vous conseille de prendre une neuve qui n'a jamais servi pour votre sécurité. Et vous essayez de tirer pour retirer l'aiguille. Celle-ci ne vous sortirait rien du tout. C'est pour ça que c'est même pas la peine de tester. Il faut une certaine pression pour que ça puisse... et je retire ce bout. D'accord? Alors maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est couper ce bout. D'accord? Bon, je ne vais pas le couper parce que ça va m'aider. Je vais juste le tirer comme ceci. Alors, pour le tirer, je vais tourner. Comme ceci. Et ça va se couper. Voilà, j'ai coupé le bout. J'ai besoin de faire un trou de façon à ce que je puisse mettre ça à l'intérieur. Donc, un trou qui a à peu près cette dimension. Pour ça, prenez le cutter, mais allez-y doucement, ne forcez pas, ne rentrez. Tout doucement, suivez voilà, vous le placez au milieu et vous le faites tout doucement jusqu'à ce que ça... Parce que sinon, vous risquez de couper votre doigt et je ne veux pas que ça vous arrive à cause de moi. J'aime faire des heureux, mais j'aime pas faire des malheureux. Voilà, je place mon aiguille et je fais ceci. Mais pour faciliter, par exemple, le travail, prenez un pic comme ça, piquez au milieu, tout doucement. Et essayez de faire un trou. Voilà, ça vous aiderait à bien percer après. Voilà, j'ai fait ça, je retire et je continue avec ça. Tout doucement, tout doucement. Bon, ça va. Je prends ça et je commence à tourner tout doucement, sans trop serrer, parce que sinon ça risque de couper autrement que ce qu'on veut. Voilà, tout doucement. On n'est pas pressé, d'accord. Et à chaque fois, on retire ce qui sort.
ça. C'est à ça. Je lui remets son truc. Voilà. Il me faut encore percer un petit peu. Vous centrez, parce que j'ai pas fait un grand trou, il est légèrement plus petit que ça pour que ça rentre serré. Voilà. Et là, je vais juste... Et ça rentre. Une fois que c'est rentré, je prends ça et je fais bien rentrer. D'accord? Et là, alors, je vais faire juste un tout petit trou comme ça. Voilà, c'est tout. D'accord? Sur celui-là, j'ai fait un plus gros. Sur celui-là, on va faire un tout petit. Et vous réglez l'épaisseur du trou à votre guise. Donc, voilà pour la première étape. La deuxième étape, on vient mesurer cet embout-là. Voilà. Et couper à ce niveau. D'accord? Donc là, je viens mettre sur le 1 mm que j'ai laissé un bon bord de ça. Et rester comme ceci. Avec la chaleur, ça va s'écarter un tout petit peu. Essayez d'être droit. Voilà. Donc, la deuxième façon de faire un embout. Bon, je ne peux pas expérimenter si c'est fonctionnel avec un truc comme ça. Ça ne va pas sur ces embouts-là. Je pense pas. Non, on va voir. Bon, je teste pas avec ça. Je teste plutôt avec ça. C'est pas les mêmes embouts, je pense. C'est pas les mêmes filetages. Presque. Allez-y, allez-y. Peut-être que ça pourrait déborder.
Bon, c'est pas le même filetage, mais on va tester quand même. Ça pourrait déborder par ici. Donc, moi, je vous demande de trouver d'abord le... Mais là, on va tester juste l'embout, d'accord? D'abord, trouver la bouteille et après, travailler sur le bouchon. Vous voyez, j'ai travaillé sur ce bouchon-là. Juste, il faut trouver la bouteille qui va avec le filetage qui va avec. Bon, là, on va tester quand même ça, là. Je mets ma colle. J'ai même pas lavé ça. Il y avait du glitter, des poudres. C'est pas grave. Alors, pour ma colle, moi, j'achète un gros bidon des fois 1 litre, 2 litres, ça dépend. Et dans un truc à shampoing qui a un embout comme ceci, fin, je remplis mes bouteilles, mes petites bouteilles, et c'est très bien. Voilà. Voilà. Pour le flacon, je dois vraiment bien serrer. Ça, il vaut mieux l'éviter. Il faut mettre... voilà, mais ça marche très très bien. D'accord? Je vous donne ces trucs-là pour dépanner, le temps de trouver, mais ça peut fonctionner. Moi, j'ai travaillé pendant des années comme ça et ça marche très très bien, d'accord? On n'a plus qu'à... Youp, et j'ai fermé mon flacon, d'accord? Sans problème. Et ben, ça, c'est ça, c'est comme ça. Donc, je ferme mon flacon, ça ferme. Voilà. Il faut juste que je coupe un tout petit peu parce que j'ai dépassé. Voilà. Et voilà. Donc, on a fini. On a fait 2 sortes d'embouts. Oui, 3. Bon, 3 sans vous, 2 avec vous. Et il y a encore d'autres, mais bon, c'est... il y a plein de manières de faire ces embouts. Moi, je vous ai présenté 2 parce que, bon, c'est les plus simples. Sinon, vous pouvez, par exemple, vous savez, dans les cols qui collent très vite, on a ces embouts-là. On peut aussi les travailler et faire exactement comme j'ai fait pour cela. Il y a plusieurs méthodes. Il faut pas rester en panne. Voilà, il faut se débrouiller. Donc, on va tester nos embouts, d'accord? Voilà, le premier. Alors, si ça bouge, c'est ça l'inconvénient avec les embouts de précision, mais c'est pas un gros problème puisque je vous ai montré la façon de les déboucher. Donc, on n'a plus qu'à mettre ça. Voilà. Et c'est bon. Voilà. Donc voilà, pour les petites lettres, pour des petites fleurs, pour ne pas faire déborder trop de colle, c'est parfait, ça. Donc on essuie,
Voilà, à chaque fois, il faut essuyer. Si vous voyez que ça accroche, et il y a du papier, vous savez, pour poncer, spécial métal, vous passez un tout petit peu et c'est bon. Donc, pour fermer, c'est très bien pour le premier. Pour celui-là, il est un peu plus large. Donc ça, pour étaler, c'est très bien. Vous pouvez agrandir le trou, par exemple, ou le laisser comme ça, c'est comme vous voulez. Ça, c'est plutôt pour étaler. Oups. Et à chaque fois, bien sûr, c'est à éviter. Donc voilà, c'est fermé. Je prends celui que j'ai fait sans vous. Alors à celui-là, bien sûr, j'avais retiré le petit embout en métal. Et celui-là, il est très bien pour coller les pages. Bon, c'est pas la colle adéquate, mais vous voyez. Voilà. En tout cas, ça me sort beaucoup moins que ce que ça sortait avec cet embout-là. Voilà. Donc, voilà ça. Et bien sûr, celui d'origine, quand on ouvre, ben, ça sort un peu trop. On peut étaler si on est rapide et tout ça, mais ça sort quand même trop. Même si on règle, des fois, ça ne veut pas sortir du tout. Et il faut régler plusieurs fois jusqu'à atteindre... donc, voilà. Avec ça, c'est simplifié et c'est parfait. Donc, voilà, pour dépanner, le temps de vous amuser avec ça pour coller avec précision vos petits objets, vos petites découpes. Il n'y a rien de mieux. Donc, vous voyez, avec ce qu'on a à la maison, on n'a pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Ou alors à demander à des amis, par exemple, pour les seringues, les trucs d'insuline, on peut demander à quelqu'un qui en a. Ou alors les seringues, là, je pense que ça se trouve partout. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous plaît et à la prochaine. Bye bye!